Ajouter un nouveau produit sur Amazon et sur votre seller central, ça peut être tout un challenge quand on commence, quand on ne sait pas encore où aller, que faire, comment faire. Par la suite, ça peut devenir un petit peu redondant quand on sait, quand on a déjà fait, etc. Et encore une fois après, ça va être carrément limite un calvaire à force de vous dire, ben là, je suis tout le temps en train d'ajouter des produits, comment je pourrais m'optimiser tout ça. Donc moi, j'ai un outil que je vais vous présenter dans cette vidéo et une nouveauté que le seller central a ajouté au sein même de l'ajout de vos produits dans le seller central. Donc c'est une nouveauté 2024. Alors, écoutez bien cette vidéo du coup jusqu'à la fin, je vous montre tout ça. À tout de suite. Alors c'est parti, maintenant dans un premier temps je vais vous montrer donc du coup la nouveauté sur le seller central pour ajouter vos produits. Comment le faire et du débutant finalement jusqu'à la personne qui voudrait un peu plus faire ça en gros pour gagner du temps. Donc ici je vais vous partager mon petit écran, rentrons dans le vif du sujet directement ici. Voilà maintenant à quoi ça ressemble. Donc c'est toujours à peu près la même disposition qu'il y a encore quelques mois, sauf que maintenant Amazon a ajouté des outils d'intelligence artificielle. Donc finalement pour s'y retrouver, donc comme c'était avant, maintenant ici vous pouvez ajouter un produit, donc là par mots-clés, on s'entend. Ça, c'est si vous faites des produits en retail arbitrage ou en wholesale. Donc, vous recherchez votre produit, vous dites, moi, je veux vendre ce produit-là, etc. On demande les autorisations, la catégorie, etc. Et on ajoute son produit dans son seller central. Donc ça, c'est bien simple. Et sur la chaîne, par contre, on est en private label. Donc nous, on vient créer un nouveau listing, un nouveau produit. Donc ici, ça ne nous concerne pas. Ici, vous avez identifiant de produit. Ça va être pareil que pour, du coup, avec le mot-clé pour le retail, le wholesale. Ensuite, donc, vous avez le formulaire vide. Donc ça, comparé à avant, en fait, ça va être celui-ci. Donc avant, on cliquait sur « Je souhaite ajouter un produit qui n'est pas vendu sur Amazon ». Aujourd'hui, on clique sur formulaire vide. Donc, je vais aller vous montrer comment ça se passe en fait après, donc du coup, pour remplir vos informations, etc. Mais voilà. Donc, la nouveauté en soi, ça va être ici, image produit. Ici, vous allez pouvoir pré-remplir votre listing grâce à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que vous allez venir charger une image de votre produit que vous avez pris au préalable et Amazon va le pré-remplir. Donc ça peut déjà vous faire gagner pas mal de temps au sein même de l'écriture de votre listing et de la façon de penser, comment je vais le présenter, qu'est-ce que je vais écrire, etc. Vous allez avoir quelque chose de dégrossi avec l'intelligence artificielle d'Amazon directement grâce à une image. Moi, je trouve ça quand même vachement efficace et vous pouvez tout à fait vous en servir. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté de maintenant, au moment où je tourne cette vidéo-là. Ensuite, donc ici, vous avez également la nouveauté URL web. Donc par exemple, si vous avez déjà un site web ou en tout cas que vous planifiez d'en faire un, sachez que vous allez pouvoir maintenant importer les données qu'il y a sur votre site web. C'est-à-dire que si vous avez fait des fiches produits sur votre site web avec des photos, avec des informations, etc., vous prenez votre URL, vous la copiez, collez ici. Et pareil, encore une fois, comme avec l'image, sauf que cette fois-ci, ça va se baser sur les informations qu'il y a sur votre site, ça va vous pré-remplir le listing. Donc encore une fois, un gain de temps qui va être super. Par contre, gros warning ici, c'est bien que l'intelligence artificielle vous pré-remplisse le listing, mais repassez dessus. On s'entend que ça ne va potentiellement pas vous ajouter les mots-clés les plus optimisés possibles. Donc il faut vraiment prendre la rédaction et repasser dessus pour pouvoir rentrer tous vos mots-clés et mettre tous les points que votre produit a. Ok, parce que ça se peut qu'avec l'image, par exemple, ils ne prennent pas toute l'envergure des améliorations que vous avez pu faire sur vos produits et que vous devez ajouter par vous-même ensuite par la suite, ok? Donc ça, c'est les nouvelles façons d'ajouter son produit sur Amazon. Et sinon, vous avez encore, comme avant, le modèle de chargement.
Donc quand ça devient entre guillemets un calvaire pour vous d'ajouter un produit, 5 produits, 10 produits, 15 produits, avec le modèle de chargement, vous pouvez en charger 50 à la fois si vous voulez. Ça va être donc un fichier Excel que vous allez devoir remplir et le modèle de chargement, sachez-le, il est très complet. Donc aujourd'hui, il faut faire des listings très complets. Pourquoi? Parce que si vous laissez Amazon le remplir pour vous ou le deviner, tout simplement, l'intelligence artificielle et l'algorithme d'Amazon en fait va le remplir pour vous. Et ça, c'est ce que vous ne voulez pas. Donc aussi bien un chargement normal de produits sur Amazon qu'un modèle de chargement par fichier Excel, il faut les remplir vraiment le plus profondément possible pour que Amazon ne le fasse pas à votre place et que vous ne vous retrouviez pas dans des catégories ou sur des mots-clés que vous ne voulez pas, qui n'ont rien à voir avec votre produit. Ok? Donc le modèle de chargement, pour en charger 1, 50 ou 100 bien profondément, ça va super bien. Donc voilà, ça c'est ces petits outils maintenant que vous avez. Donc que ça soit ici ou avec le formulaire vide, donc du coup ça va vous amener ici à partir de 0. On fait démarrer. Vous allez rentrer votre nom d'article, donc Dog Grooming Hammock par exemple. Ici sur la chaîne on est souvent sur ce produit là. Vous allez choisir le type de produit, donc ça c'est votre catégorie etc. Hein, donc c'est votre arborescence de classement sur Amazon, ok. Donc on choisit bien sa catégorie. Ça on va aller le checker chez vos compétiteurs directement sur Amazon, qu'est-ce que eux ils ont mis et qu'est-ce qui serait le mieux pour nous, ok. Donc là on va venir choisir, on va mettre animalerie, chien. Hop, et on va aller sur, par exemple, hygiène et santé du chien. On sélectionne. Et voilà. Donc maintenant, il ne vous restera plus qu'à remplir les informations de votre listing. Donc est-ce que vous avez une marque ici, les identifiants du produit. Donc nous en Amérique, on est en code UPC, ok. En France, ça va être des EAN, mais en règle générale, de tous les cas, c'est un GTIN. Ces codes sont à acheter sur GS1, ok. Par ailleurs, GS1, c'est l'organisme officiel qui va identifier vos produits. Donc vraiment, allez sur GS1 pour identifier vos produits. Votre marque, le type d'article ici, et par la suite donc du coup vous faites enregistrer suivant, pardon, pas enregistrer en tant que brouillon, vous faites suivant, et donc voilà, ça c'est le sein même de la création de fiches produits de 0. Quand vous utilisez par image ou par lien URL, ça va vous amener sur la même configuration, sauf que ça sera pré-rempli. Donc finalement c'est exactement la même chose, ça vous amène exactement au même endroit, sauf que voilà, c'est pré-rempli par l'intelligence artificielle. Donc d'où le fait de bien comprendre quelque chose, de partir de blank, comme on dit. Voilà, c'est la même chose. Donc après vous allez avoir la description, les informations, les photos, l'offre, est-ce que je me mets en FBA, est-ce que je me mets en FBM, la sécurité et conformité du produit. Donc ça, il faut bien tout remplir. Si vous avez des batteries dans vos produits, si vous n'en avez pas, la taille, le poids, toutes ces choses-là, en fait, toutes les informations de votre produit doivent être remplies en fait dans ces 1, 2, 3, 4, 5 onglets que vous allez pouvoir du coup naviguer entre l'un et l'autre, puis le remplir correctement. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez l'enregistrer en tant que brouillon, puis y revenir par la suite, ok. Vous n'êtes pas obligé de ouvrir tout de suite et lancer tout de suite le listing sur Amazon. Vous pouvez faire des brouillons, il n'y a pas de problème. Faites bien attention à vos identifiants de code barre, parce qu'une fois qu'il est appliqué à un produit, il est impliqué à un produit. Donc vous n'allez pas pouvoir le réutiliser pour un autre produit si c'était juste un brouillon, entre guillemets. Voilà, donc ceci étant dit, on fait ça rapidement parce que pourquoi je ne vais pas faire le remplissage d'un produit, faire la description, l'information détaillée du produit avec vous, en soi, ça revient à votre produit, à votre offre, et de mettre des informations pour moi, pour un dog grooming hammock, ça va pas du tout être la même chose pour vous, pour par exemple un briquet, ok. donc voilà, il n'y a pas d'intérêt entre guillemets à ce que je le remplisse avec vous, mais faites bien le tour de toutes ces choses là et puis remplissez ce que vous connaissez le mieux en fait de votre produit. Voilà, donc entre guillemets c'était vraiment pour vous montrer les ajouts, le changement de la plateforme, les nouveautés intelligence artificielle
Et maintenant, donc du coup, on va passer ici sur l'outil que je vous parlais, donc du coup pour vous aider à rédiger également vos listings gratuitement. Donc vous le connaissez peut-être, ça s'appelle ChatGPT. ChatGPT est une intelligence artificielle qui maintenant a fait beaucoup de débats dans le monde de l'e-commerce, on s'entend, mais que vous ne pouvez pas vous passer aujourd'hui en 2024, que ça soit ChatGPT ou l'intelligence artificielle en règle générale, surtout en e-commerce. Voilà, aujourd'hui, si vous n'utilisez pas l'intelligence artificielle, vous risquez de vous faire dépasser par vos compétiteurs qui, eux, utilisent l'intelligence artificielle aujourd'hui, et les automatisations, etc. Fait que, comment ça se passe au sein même ici de ChatGPT? Je vous invite vraiment à créer un compte et à venir tout simplement le tester, lui demander des affaires, etc. N'hésitez pas, c'est vraiment le fun à utiliser. Vous avez une version gratuite, celle que je vais vous montrer, et une version payante. Ok, donc avec la version payante, vous pouvez faire des automatisations, connecter des applications, etc., etc. Mais la version gratuite fonctionne très bien. Donc là, pourquoi je vous le montre dans la création de listing? Parce que, en fait, vous allez pouvoir, comme à l'instar de ce que je viens de vous montrer sur le seller central, avec les images ou le lien URL, rédiger un listing. Et on s'entend que, selon moi, ChatGPT est meilleur pour l'instant. Je ne sais pas si dans quelques mois ça serait la même chose, mais meilleur que l'intelligence artificielle d'Amazon. Donc, vous pouvez tout simplement venir ici, lui écrire un petit texte. Par exemple, je voudrais créer un listing Amazon complet pour mon produit de marque. Vous pouvez mettre la marque, par exemple. Moi, je vais mettre brand, ici, qui inclut le titre, les caractéristiques principales, la description. Donc là, on pourrait mettre 5 caractéristiques principales, la description détaillée, les mots-clés, les images, du coup, non. Voilà, ici. Donc, quelque chose comme ça. Je vous dis pas de réécrire mot pour mot. Hein. Vous pouvez lui dire aussi, il faut lui donner un rôle. Donc, vous pouvez lui dire, vous êtes un expert en copywriting, etc., etc. Donc, c'est vraiment un démo là que je vous écris, mais vous pouvez l'étoffer et faire un prompt bien meilleur que ça, que ce que je viens de vous écrire là. C'est vraiment rapide. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous faites soumettre ici. Et il va venir vous écrire donc du coup un listing. Donc le titre du produit, les bullet points qui sont ici, la description. Là il nous fait un petit exemple, durabilité, etc., etc. Donc si ça ne vous convient pas, vous pouvez lui demander encore une fois, maintenant tu vas réécrire le point de la bullet point numéro 5 ici, parce que là on s'entend, hop, on est où? On était plus haut. Ici, et tu vas venir l'étoffer avec un minimum de 200 mots. Donc vous pouvez clairement continuer la discussion avec lui pour reprendre en fait certains points. Donc ça c'est vraiment très bien en fait pour vous pré-rédiger encore une fois un listing. Je me répète encore une fois, le listing sera à optimiser avec vos mots-clés, avec vos mots aussi à vous, parce que ne pas faire que du copier-coller de l'intelligence artificielle, c'est intelligent pour vous aussi également. Mais voilà, là ça va vraiment vous écrire un listing complet que vous allez pouvoir étoffer un petit peu, optimiser avec vos mots-clés et vraiment vous faire gagner un gain de temps monstre gratuitement. Donc ici on s'entend que j'ai pas rentré le nom du produit, donc c'est sûr qu'il m'a pas mis, la chose spécifique, mais un listing Amazon complet pour mon produit Dog Grooming Hammock. C'est bien pendant la présentation, vous le voyez avec moi comme ça, de ma marque brand qui inclut le titre, 5 bullet points, 5, on va marquer bullet point, ici, et la description, les mots-clés, il ne pourra pas vous les trouver, on réadapte, send ici, voilà, là on l'a. Donc, par exemple, mon nom de marque, Dog Grooming Hammock for Pets, confortable, safe and easy grooming. Donc là, par exemple, Dog Grooming Hammock, je sais que c'est un mot-clé. Confortable, safe and easy grooming, peut-être que c'est un mot-clé aussi. Ça, vous allez pouvoir aller le vérifier avec Helium 10, par exemple. Des choses comme ça. Et après,
Voilà, donc là il m'a fait vraiment 5 bullet points qui ont l'air quand même pas mal. Vous avez facilité de nettoyage, matériaux de haute qualité, taille ajustable, facile à nettoyer. Donc encore une fois, hein, quand on est venu améliorer son produit, probablement que j'ai ajouté par exemple, je sais pas moi, des sangles qui sont bien plus fortes et je vais venir le mettre en fait dans une de mes bullet points. Par exemple, j'ai fait des sangles en acier, j'ai fait des sangles en cuir, peu importe, sur mon produit. Vous allez venir le mettre dans les bullet points, ok? Fait que c'est pour ça que je vous dis de repasser dessus, aussi bien pour l'adapter clairement à votre produit, quoique vous pourriez lui dire ici c'est quoi les spécificités de votre produit, qu'il intégrera lui-même dans les bullet points, repasser dessus avec les mots de clé et gagner un temps vraiment monstre à l'écriture de ce listing là. Vous voyez ici on a la description détaillée en fait du produit. Et guide d'utilisation, bon on s'entend qu'on le mettra pas, mais voilà, c'est vraiment un gros bel outil gratuit que vous pouvez utiliser. Donc là-dessus, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à venir visiter mon site web destinlibertéfinancière.com et si vous voulez partager votre expérience dans les commentaires, mettre un gros like sur cette vidéo, ça fait énormément plaisir, ça m'aide et ça aide la chaîne à se faire voir. Et voilà, moi je vous souhaite toute la meilleure des réussites sur Amazon. N'hésitez pas à me dire si vous voulez utiliser ChatGPT aussi également. Et nous on se dit rendez-vous sur la prochaine vidéo, abonnez-vous et à très bientôt. À bientôt, à toute la communauté québécoise, française et tout simplement francophone du monde entier. On lâche rien. Ciao ciao!